Les voix du silence. Présentation. Alors bonjour, bienvenue dans cet enregistrement de présentation d'un concept que je vais développer dans les jours à venir. Alors ce concept, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle les voix du silence. Qu'est-ce que sont les voix du silence? Eh bien c'est un concept que j'ai essayé de développer tout récemment. Comment ça m'est venu? J'étais mardi 14 mai, voilà, c'est-à-dire cette semaine, dans le bus. Tranquillou lilou, et constatant qu'il n'y avait personne dans le bus, j'ai tapé la discu avec la chauffeuse qui était là. Bon, ce que j'ai fait tout simplement avec elle, c'est que voilà, on a parlé, et j'ai d'ailleurs écrit un texte, le premier texte à ce sujet, des voix du silence, parce que les voix du silence en préambule, ce ne sera pas uniquement de l'audio, mais d'abord, et pour l'instant surtout de l'écrit, parce que je ne suis pas encore un professionnel en matière d'enregistrement. Mais enfin voilà, qu'est-ce que sont les voix du silence pour me répéter un petit peu? Les voix du silence, ce sont des entretiens complètement amateurs, aussi très improvisés. On n'est pas dans un délire de questions préparées à l'avance, du style qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de tel sujet, qu'est-ce que tu penses de tel sujet. Non, l'idée c'est vraiment d'accueillir la parole de l'autre, d'essayer de l'accompagner dans ses raisonnements, dans ce qu'il peut dire, ne pas dire, voilà. Et le cœur de ce concept, c'est remettre de la visibilité à des gens qui, étant un peu fondus dans la masse, sont souvent estimés comme étant des moutons comme les autres, ou en tout cas des monsieur, madame, tout le monde. Et moi, j'ai envie de contredire cette idée, j'ai envie d'aller totalement à l'opposé de cette idée, parce que je trouve qu'elle est insultante, dans un premier temps. Et ensuite, je trouve que on réduit très souvent ce qu'on appelle la politique aux affaires des politiciens, aux affaires de ce que les médias aussi en font, parce que, bon, petite parenthèse un petit peu informative, ceux qui ont peut-être vu le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde savent qu'il y a une énorme connivence entre les détenteurs des médias et les politiciens, toute la classe politique. Donc forcément, ils sont amenés à parler des uns et des autres très souvent. Et du coup, moi, en partant de ce constat selon lequel la politique est très souvent réduite à ce que les médias en font, à l'aspect purement médiatique, je dirais même spectaculaire, moi j'ai envie de montrer que, un peu à l'ancienne, comme les Grecs pouvaient le concevoir, le politique, c'est-à-dire ce qui n'est pas la même chose que la politique, est en chacun de nous. C'est-à-dire que nous avons tous une vision de la société, nous avons tous une vision de notre rapport à autrui, nous avons tous une vision également aussi de la société idéale, chose que je développerai en priorité avec mes interviewés, mes invités. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des gens de tous horizons, professionnels, sociaux, évidemment avec l'idée en tête que les gens interviewés seront des gens communément considérés comme des gens ordinaires. Il ne sera pas absolument question d'aller interviewer des personnes ayant une très grande importance sociale, parce que bon, déjà, j'ai pas la motivation d'aller débarquer dans un bâtiment, dans une très grande entreprise, pour dire est-ce que votre patron serait disponible pour une interview totalement amateur et totalement non préparée, parce que d'une, ça ne m'intéresse pas, de deux, je pense que ces gens-là, très souvent, ont l'entourage qu'il faut pour se faire médiatiser, célèbre ou pas célèbre d'ailleurs. Et d'une autre part, je pense que ça va à l'opposé de mon idée de base qui est remettre de la visibilité aux gens ordinaires, d'où l'appellation les voix du silence, qui est un joli oxymore que j'ai trouvé. C'est-à-dire des voix qui, en temps normal, ne sont pas entendues, ne sont pas écoutées, peu importe les raisons. Moi, si je devais formuler quelques hypothèses à ce sujet, je pense que, en tout cas, la plus centrale,
c'est que vivant à Bordeaux personnellement, dans le monde hyper urbain, on a très vite fait de se fondre dans la masse, on a très vite fait d'être un no-name, comme j'aime bien le dire, c'est-à-dire un anonyme, une personne sans visage. Et donc voilà, l'idée c'est un peu de contrebalancer tout ça, toujours avec l'objectif évidemment de rester dans l'improvisation parce que, comme au début de cet enregistrement j'en parlais, cette chauffeuse de bus avec qui j'ai eu une conversation, je l'ai interpellée concernant la grève du lundi 13 mai, la grève des transports, TBM, qui concernait apparemment en priorité les chauffeurs de bus se plaignant de leurs conditions de travail de plus en plus dégradées. Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à me plier à cette espèce d'exercice, parce que voilà, j'ai vu un petit peu en moi un intervieweur amateur, et je me suis dit, à partir de là, ben, faut développer un concept, parce qu'il y a des choses à faire, parce que je pense qu'il y a des paroles qui doivent être mises en valeur, des paroles voilà, enfin, qu'on n'entend pas forcément, qui pourraient contredire pas mal d'idées reçues sur, par exemple, certains secteurs professionnels, par exemple, ou certains statuts sociaux. C'est-à-dire, moi je pense notamment aux personnes souffrant de dépression ou de maladies mentales, quelles qu'elles soient. Ça pourrait être intéressant d'aller creuser de ce côté-là. Ou également d'aller voir des professions qui sont très très souvent sujettes à beaucoup de fantasmes, à beaucoup d'a priori, de préjugés. Je pense notamment aux professions de la santé, parce que voilà, étant personnellement dépressif et bipolaire, forcément je connais à peu près bien ce monde-là, étant donné que j'ai fréquenté moult psychiatres et moult psychologues. Donc voilà, pourquoi pas avoir des entretiens avec ces gens-là, pour savoir un peu quel est le cœur de leur profession, comment ils perçoivent cette profession, est-ce qu'ils ont l'impression de contribuer à la société en tant que telle, ou est-ce que c'est tout simplement un truc qu'ils font sans trop y penser, sans trop réfléchir, qui est devenu presque une habitude à laquelle ils ne réfléchissent même plus. Donc voilà, moi je pense que ça pourrait être très intéressant de creuser de ce côté-là. Évidemment, si j'en parle, c'est que c'est ce qui est prévu a priori. Alors rien n'a été fixé pour le moment, mais voilà, je compte bien évidemment interviewer des gens de ce milieu-là, tout en m'intéressant aussi, comme je le disais un peu plus tôt, des jeunes voilà, souffrant de certaines maladies psychiques, mentales, qui très souvent, d'un point de vue extérieur, subissent tout simplement plein de phrases assez réductrices qui consistent à dire, bon, je prends quelques exemples, quand on dit qu'on est dépressif par exemple, ce qui vient directement à l'esprit c'est qu'il faudrait être positif, qu'il faudrait arrêter de broyer du noir et qu'il faudrait se reprendre en main, faire du sport, du yoga, manger diététique, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai écrit un texte à ce sujet, évidemment à charge, hein, parce que j'estime très souvent que ce discours-là de développement personnel, pour le qualifier très rapidement, est assez nocif, en fait, dans le fond. Enfin bref, ça c'est un truc que je pourrais éventuellement développer dans d'autres enregistrements. Enfin voilà, les voix du silence, c'est un peu cette idée de remettre de la visibilité, comme je le disais plus tôt, à des gens qui n'ont pas forcément la parole, des gens à qui on ne tend pas le micro, et de leur dire, écoute, tu as des choses intéressantes à dire, je le crois, je le pense, je crois en toi. C'est un peu voilà, un pari optimiste, je dirais même anarchiste, parce que l'idée, c'est vraiment pas d'attendre que les médias de masse ou les médias en général, qui parfois sont amenés à se faire de ce boulot, enfin de manière plutôt bâclée si vous voulez avoir mon avis. Non, l'idée c'est vraiment de le faire de manière totalement amateur et c'est assumé. Donc voilà, même si je vais un peu tout traiter en post-prod via Audacity afin de rendre l'enregistrement un peu plus épuré, faudra pas s'étonner s'il y a quelques hésitations, quelques erreurs dans la forme, voilà, un peu de bégaiement par moment. Et bon voilà, ce pari optimiste, ce pari anarchiste, qui est de dire on n'a pas besoin des institutions classiques, on n'a pas besoin de l'État pour justement, quelque part, au bout de ces entretiens, créer une sorte d'entraide, quoi. Montrer que non pas on se ressemble tous parce qu'on est humain, bordel, on est tous des êtres humains, bordel, parce qu'il y a un constat très très bisounours, à mon avis. Non, c'est surtout de dire, voilà, vous avez quelque chose d'intéressant à dire,
on vous considère comme des gens ordinaires. Moi, j'ai envie de faire le pari selon lequel vous avez quelque chose d'extraordinaire en vous. Et cette chose extraordinaire, c'était un peu ce que j'ai vu à travers cette chauffeuse de bus qui, au début de notre conversation, donnait l'impression d'avoir un discours que certains pourraient qualifier de conservateur, mais très vite, en avançant dans la conversation, je me suis aperçu qu'il y avait un peu d'humanisme quand même chez elle, un peu d'optimisme, une vision de la société idéale, notamment basée sur l'entraide et la solidarité. Et ça m'a semblé très très intéressant parce que finalement, vu de l'extérieur, le début de la conversation pouvait un peu s'apparenter à une discussion de café du commerce, quoi. Et moi, j'ai envie d'aller au-delà de ça. Bien évidemment, j'ai envie d'aller au-delà de ça parce que je pense qu'on ne peut pas réduire la pensée des gens qui, très souvent, sont considérés comme dépolitisés, apolitiques, n'ayant pas d'intérêt pour le fait politique, comme des gens vraiment n'ayant pas des opinions intéressantes. Moi, je pense que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est évidemment les gens ordinaires, peut avoir des choses intéressantes à dire, et c'est ce que je vais mettre en avant, c'est ce que je vais défendre, c'est la démarche que je veux défendre. Donc voilà, une série d'entretiens, parce que je vais éviter de m'appesantir, de m'éterniser, parce que voilà, j'ai très vite fait de divaguer. Enfin voilà, on va faire ces différents entretiens, qui, comme je l'ai dit, seront totalement improvisés. Ce qui ne veut pas dire, improvisé ne veut pas dire fait à la zob. Évidemment, à chaque fois que je recevrai la personne en préalable, je ferai un petit briefing avec elle, comme on dit, pour savoir un peu, voilà, qu'est-ce qui l'intéresse, comment déjà elle se sent, qu'il y a des sujets que la personne n'a pas envie qu'on aborde, parce que bien évidemment l'idée c'est pas d'aller divulguer des faits très intimes d'une personne. Je pense qu'on a tous besoin de notre petite intimité, qu'il faut la préserver, qu'il faut la protéger. Non, l'idée c'est vraiment à partir de cette idée reçue selon laquelle la politique, ou le fait politique, nous échapperait à tous, parce que étant donné qu'il y a une classe politique, une élite entre guillemets, qui nous surplomberait, qui saurait mieux que nous ce qui est bon pour nous sur le plan politique. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, vous avez tort, vous avez complètement faux, hein, vous vous trompez parce que nous, en tant que gens ordinaires, certes, on ne s'est pas syndiqué, on ne s'est pas réunis en tant qu'organisme, en tant qu'association, notamment se présentant à des manifestations, parce que voilà, c'est pas l'objet, hein, c'est pas l'objet. Je vais pas aller interviewer des gens qui font partie de syndicats, d'organismes, etc., parce que je pense que des médias alternatifs leur donnent déjà la parole, font déjà ce boulot-là, et que j'ai pas forcément envie de le faire. Non, l'idée c'est un peu d'être plus ou moins original et d'aller à la rencontre de ces gens que la société estime comme étant, comme je le disais un peu auparavant, des no-name, des gens sans visage, des gens désincarnés en quelque sorte, et leur montrer que c'est tout à fait le contraire en fait, et que à partir de cela, peut-être esquisser un projet un peu peut-être utopique selon certains, d'entraide, un projet de rencontre, pourquoi pas à l'issue de ces interviews, réunir un peu tous ces gens-là, s'il y a des affinités, si je repère quelques leitmotivs, quelques thèmes qui reviennent assez souvent dans la bouche des uns et des autres. Pourquoi pas réunir ces gens-là qui peut-être se connaîtront déjà ou ne se connaissent pas, et un peu aussi, parce que je suis un solitaire endurci, sortir de ma solitude, aller à la rencontre de personnes nouvelles, et voilà, créer quelque chose de profondément humain, comme certains diraient, une expérience humaine, une aventure humaine, que j'espère qui sera fructueuse. Voilà, et on verra si tous ces interviews portent leurs fruits, atteignent les objectifs que je voudrais qu'ils atteignent, voilà, ces entretiens en l'occurrence. Et voilà, j'espère que ça marchera, j'espère que ça vous plaira, très chers auditeurs, parce qu'il y a de belles choses à faire avec ça, j'en suis persuadé. Et voilà, ce sera tout pour cette présentation des Voix du Silence. Je vous remercie de votre écoute et j'espère vous retrouver pour les prochains entretiens. Je vous en dis pas plus, pas de teaser, voilà. Ce sera une surprise totale, également pour moi. Donc voilà, j'espère vous voir au rendez-vous. À vous les studios.